tout de suite après la dernière minute ou presque de la rencontre et qu'on a des rencontres facilement mur à mur. Donc, fait plaisir de vous voir aujourd'hui je pense qu'on est le 12 juin. En ce 12 juin, on va commencer l'enregistrement. Are we recording today, Christina? I think it's, we said for this, okay. Ouais. En même temps, juste pour préciser que ce n'est pas une diffusion qui va aller se retrouver quelque part de public. Donc, merci d'être là, effectivement, ce midi. Je ne prendrai pas beaucoup de temps. Je vais faire l'introduction aujourd'hui, comme à l'habitude, pour m'assurer qu'on a une compréhension commune de ce que sont les discuter et comprendre. Puis, on voulait aussi contextualiser un petit peu la rencontre d'aujourd'hui. Donc, habituellement, ce qu'on fait dans les discuter et comprendre, in our discuss and digest, c'est de fournir un échange, un lieu d'échange et d'apprentissage dans une logique ou dans un esprit de co-construction, de co-réflexion et de co-apprentissage sur des sujets qui touchent à la diversité, l'équité, l'inclusion et l'appartenance. Au niveau de l'apprentissage, pour nous, c'est important d'avoir des endroits où on peut utiliser le langage, la discussion, la réflexion dans une optique d'imperfection pour s'améliorer collectivement et individuellement, donc vraiment dans une approche socio-constructiviste de l'apprentissage. Comment on peut déconstruire ensemble à quoi on pense, qu'est-ce qu'on pense connaître sur un sujet, comment on peut reconstruire ensemble sur ce même sujet-là. Donc, aujourd'hui, on a voulu faire une formule un peu différente qui s'appelle Discuss and Digest Café, qui est basée sur une approche qui s'appelle les World Café, où on souhaite plus mettre de l'avant l'expertise de nos participantes et participants, donc vous qui êtes là. On n'est pas dans une logique webinaire où on va vous présenter un PowerPoint. C'est jamais ça, de toute façon, les Discuss and Digest. On veut vraiment échanger sur un sujet. Et aujourd'hui, on s'est dit, on va échanger sur un sujet sans panélistes parce que dans l'esprit des World Café, on veut vraiment être dans l'échange, être dans la prise de perspective. Vous êtes des gens qui arrivent de partout dans l'organisation. Alors, ça a une très grande valeur pour nous, ça. Spécialement, on veut parler aujourd'hui de l'appartenance dans notre contexte de travail. Donc, parce qu'on sait l'appartenance, c'est important. Belonging is one of the concepts in the acronym that we have, Diversity, Equity, Inclusion and Belonging. Et on sait que l'appartenance, c'est très important pour l'expérience psychologique de l'inclusion. Étant des sentiments subjectifs pour tout le monde, we want to make sure that we have places to talk about it. And when we had a first Discuss and Digest on belonging, I think it was in March, we had really good engagement and we wanted to circle back on that topic without panelists to make sure that we could deepen our understanding of how people relate to belonging, the idea of belonging at work specifically. Alors, c'est un peu pour ça qu'on reprend ce sujet-là et je vais donc vous inviter à vous engager dans la conversation, soit dans le clavardage, soit en levant votre main. On n'est pas dans la recherche de solutions parfaites, on est vraiment dans comment on peut réfléchir ensemble à ces sujets-là, mais on veut aussi voir qu'est-ce qui est important pour notre communauté quand on parle d'apprentissage, qu'est-ce que ça veut dire pour vous. Donc, c'est vraiment dans cette discussion, dans cet échange, dans cette réflexion-là qu'on veut s'engager. Évidemment, on a toujours des petits prompts sur comment faire une conversation inclusive. Je pense que Christina va le mettre dans le clavardage. Je ne vais pas les lire au complet, mais c'est des suggestions pour favoriser un dialogue inclusif. Donc, je veux donc prendre le temps de transférer l'animation de la rencontre parce que j'ai envie de dire plusieurs choses en même temps, donc je vais essayer de ralentir mon débit to be more inclusive and take my time. I wanted to thank Christina Chappelle. This is formally our last Discuss and Digest. Christina est dans l'équipe d'EIA et a été dans le soutien important à la logistique des événements Discuss and Digest. Notamment, elle nous aidait avec tout ce qui est organisation, planification, le soutien à l'animation. Donc, we're going to miss her, and this is our last Discuss and Digest. And the cafe was one of the things she has brought up to the table as a thing we should try out. So I'm grateful that we get to do it with her today as our last participation in her position for the Discuss and Digest. Merci, Christina. I will now introduce Zarema, qui est avec nous aujourd'hui. Zarema Bulgak, qui est avec nous comme stagiaire en travail social. Elle termine sa maîtrise à McGill et elle travaille déjà comme travailleuse sociale, évidemment, aux urgences de l'hôpital général juif.
Donc, very lucky to have her in the hospital and in our team, our DIB team. Je vais laisser tout de suite la parole à Zarema pour le reste de l'animation aujourd'hui et elle va se présenter peut-être un petit peu plus que ce que j'ai fait. Elle a déjà de l'expérience d'animation, donc c'est super pour elle de pouvoir poursuivre cette expérience-là ici même dans notre CIUS à l'occasion de son stage. Donc, merci Zarema d'avoir accepté de faire l'animation, puis on va tout de suite, je te laisse la parole pour qu'on entre dans le vif du sujet. Ouais, c'est ça, c'est avec bonjour tout le monde. Je suis vraiment contente de toutes vous rencontrer. Christine m'a bien présentée. Alors, je fais mon stage justement en maîtrise en travail social, mais je suis aussi employée du CIUS. Alors, je trouvais que justement, c'était un stage un peu parfait pour moi vu que j'étais familière avec la réalité d'être un employé dans notre CIUS. Et c'est ça. Puis j'ai déjà travaillé dans le passé à la table des groupes de femmes de Montréal. Alors, j'ai animé des ateliers, j'ai fait des conférences. J'ai de l'expérience un peu en animation, alors c'est pour ça que Christine me passe la parole, puis je suis vraiment contente d'être avec vous. Alors j'espère que tout le monde va bien. Si jamais au cours, vu que c'est vraiment une place où est-ce que vous pouvez partager, vous pouvez parler, vous pouvez soit lever la main, vous pouvez soit écrire dans le chat. On va voir un peu comment ça fonctionne plus naturellement pour que tout le monde puisse participer. Mais pour un peu se réchauffer, on va commencer avec un word cloud. Alors, vous allez voir dans le chat. C'est ça, vous voyez soit une fenêtre a apparu ou soit vous voyez dans le chat un word cloud. Ça fait qu'on va vous demander qu'est-ce qui vous vient en tête quand vous pensez à l'appartenance. So, what comes to mind when you think of belonging? Dans un mot, quelques mots. Peut-être un sentiment de sécurité psychologique d'appartenir à un milieu de travail. OK, ouais. Tout à fait. Justement, comme Christine disait, il y a un grand impact que l'appartenance a sur justement. Ouais. J'essaie de voir les réponses. Je sais pas, Christina, si c'est parce que je suis pas host. Je suis pas capable de voir les réponses du WordCloud. C'est possible qu'on peut juste les générer peut-être à la fin. Donc, peut-être on peut faire un retour avec tout le monde puis partager les réponses sur WordCloud. Ouais, ça serait parfait. C'est vrai que je vais laisser un peu d'instant pour que tout le monde partage. Et si vous voulez aussi partager verbalement au lieu d'écrire, vous pouvez aussi. C'est pas un problème. I want to say, I wonder it's because we have some people that are signed in as external. Alors, on a toujours des petites surprises dans Teams. Quand est-ce qu'on peut partager un document? Quand est-ce qu'on peut pas? Alors, on voit dans le chat quelqu'un qui a écrit bien-être, rétention. Je vois qu'il y a 14 réponses. Alors, on voulait vous rendre ça anonyme, mais là, la limitation de notre technologie semble... Collaboration, travail d'équipe, en effet, le sentiment que vous pouvez justement travailler avec d'autres dans votre équipe et que vous avez l'opportunité de collaborer. Tout à fait. 17 réponses, c'est super. J'ai hâte de voir les réponses. Feeling good, feeling in a group, yes. It goes a little bit with collaboration as well. Les valeurs similaires, ouais. Comment est-ce que certaines personnes peuvent se regrouper par rapport à ça, puis comment est-ce qu'on peut travailler avec ça aussi. Accepter tel qu'on est. Ouais, ça fait qu'il y a les valeurs similaires, mais il y a aussi le fait qu'on peut être notre propre personne, puis amener nos propres contributions aussi, puis avoir une acceptation justement autour de ça. Reconnaissance, oui, tout à fait. Reconnaître que le travail que vous faites contribue. Être vu, entendu, ça va tout à fait avec la reconnaissance. C'est ça. Est-ce qu'il y a une façon de voir les réponses dans le word cloud ou pas tant?
Il y a 18 réponses. J'aimerais beaucoup voir qu'est-ce que les gens pensent, mais Je pense qu'on va être en suspens jusqu'à après la rencontre. Ça va ah, être une surprise. I think we're going to have ouais. to find out for another time parce que je pense que c'est la présence d'externes. Mhm, mhm. OK, OK. Vous savez que merci pour les 18 personnes qui ont répondu, puis merci aussi d'avoir donné des réponses dans le chat. Être un atout pour l'équipe, tout à fait. Comme le sentiment que notre travail contribue. Se sentir incluse, oui, tout à fait. Ça fait qu'avoir des opportunités justement de donner du input, de participer, d'amener sa part. Tout à fait. A feeling of safety and home. Ouais, ça fait qu'on parlait justement de se sentir accepté dans qui on est et les valeurs et tout. Ça fait que ça va, it goes aligned with that. Definitely. Mhm. OK. Ça fait que j'ai une petite définition de l'appartenance. C'est une définition qui vient de Susie Wise. Ça fait que dans le fond, c'est une écrivaine qui a écrit le livre Design for Belonging, How to Build Inclusion and Collaboration in Your Communities. She's also the founder and director of the K-12 Lab Network at the Stanford Design School. Ça fait que selon Susie Wise, l'appartenance, c'est d'être accepté et invité à participer, faire partie de quelque chose et avoir la possibilité de se montrer tel qu'on l'on est. Plus encore, c'est être capable de soulever des questions et d'affronter des dures vérités en tant que membre à part entière d'une communauté. Ça fait que justement, on parlait de l'inclusion, on parlait d'avoir une place, puis on parlait aussi d'être accepté dans qu'est-ce qu'on est, de pouvoir contribuer. Ça fait que ça va un peu dans cette définition-là, en effet. Alors, on va faire une petite activité so that we can dive deeper into this topic. Alors, on va être séparés en sous-groupes. Puis, j'aimerais ça que dans le sous-groupe, vous partagez justement des moments où est-ce que vous avez senti de l'appartenance au travail. So, moments where you felt you belonged at work. Et chaque sous-groupe, j'aimerais ça que vous désigniez une personne parce qu'on va faire un retour en grand groupe, puis on va voir à travers toutes ces histoires différentes, est-ce qu'il y avait des ingrédients communs? Est-ce qu'il y avait des aspects communs qui faisaient en sorte que tout le monde dans le sous-groupe trouvait qu'il sentait qu'il appartenait, basé sur cet ingrédient? Ça veut qu'on va faire un retour en grand groupe par rapport à ça, mais pour l'instant, on va discuter. Ça fait qu'assigner quelqu'un dans votre groupe et il y a quelqu'un dans l'équipe des EIA qui va être dans votre sous-groupe au cas que vous avez besoin de clarification. J'en profite pendant qu'on se transitionne vers les sous-groupes pour vous remercier là, de votre ouverture parce que we're trying some stuff, so it's part of the process. It's a messy process sometimes. OK, moi je vois un petit icône qui me dit Join Room, so merci pour ça, Zarema. Je rejoins le Join My Room. Ah, bonjour. Attends. Je ne sais pas si c'est notre groupe. Moi, je n'ai pas de petit piton qui me dit Join the group. Non, moi non plus. Ah, t'as rejoint. C'est beau? Toujours pas de petit piton de mon côté. C'est le fun, ça? Ah, OK.
Welcome Désolée, Caroline, ça t'a back. coupé. C'est beau, c'est la fin. Ouais, c'était très soudain, hein? J'ai eu comme un petit notification. Oups, je l'ai manqué. Ouais, 30 secondes, mais il n'y avait pas de décompte, ça fait qu'on ne savait pas quand est-ce qu'on disparaissait. Comment est-ce que tout le monde a trouvé l'expérience? C'était bien? Humain. C'est bien c'est bien parce que il y a plus de la possibilité de participer parce qu'on est dans des petits groupes et maintenant on intègre tout ça. Je pense que c'est une très bonne idée. Ouais. Ouais, Ouais, c'est avec oui, là, je l'ai on vu. va faire un retour. Ah, désolé, oui? Ok, désolé, je pensais que j'avais coupé la parole. C'est avec là, on va faire un retour un peu sur qu'est-ce qu'on a discuté. Est-ce que quelqu'un veut partager, c'était quoi les éléments et les ingrédients qu'on a trouvés à travers les histoires qu'on a partagées? Oui, Virginia? Ça me dérange pas de commencer. Fait que moi, j'étais avec Vanessa et Nadia. Dans le fond, on a parlé de les jalons de la vie. C'est-tu possible de parler en anglais? Je suis bonne en français. Yes, Okay, good. that's completely It's fine. going to be fluid. So yeah, we're talking about the milestones of life and how it has an impact on people kind of grouping together and either celebrating or kind of empowering and supporting one another. So we both had an example of a death in the either in the place that we work at or in the alentour of the place that we work at, and how that had reinforced our belonging because we all had to, take care of one another, talk to each other emotionally. And yeah, it was an interesting kind of view of our teammates in a different way. So yeah. Mhm. It's so We also- interesting, yeah. We also talked a little bit about how belonging also takes time, patience, trust, and that also the leaders kind of will set the vibe. Mhm. Mhm. But So, yeah, so how the leaders have a role in making those spaces propice à l'appartenance. Sorry, I switched to French, but yeah, definitely. Mhm. And was there anything else? That's great. And I really like that you shared that experience about how in light of certain events, how that can like create an opportunity to strengthen belonging. I really found that interesting. And in my team, we didn't say exactly the same thing, but we were talking about common shared experiences, how that could strengthen belonging. And not only in terms of activities, but also in terms of how we design the space. Do we have a space where we can talk while we get coffee or have those moments to share common experiences? So yeah, but I'm not going to say everything my team said, but I'll leave somebody else talk. Is there another team that wants to share? Yes, Christine. Well, I can introduce on the behalf of my team, but I can also let someone else speak because I usually facilitate those events, so it can be someone else. Je regarde Jennifer, même pas. No, I feel that I can jump in and speak to what we spoke to. I hope I do it justice. It was less so much, it was more of a discussion about what can make us feel that sentiment of belonging less than experiences. One thing that I had named is like when you feel like a certain reconnaissance from your colleagues, like they're happy to see you, they're happy to work with you, they say as much. I really liked, working on this project with you. You kind of feel like, oh, my contribution's important and I'm, appreciated. So that was a factor. When people are getting together, puis on se rassemble vers un objectif commun.
qu'on sait que ça va faire une différence, on est tout alignés, on sait où est-ce qu'on s'en va, la pertinence de pourquoi qu'on s'en va dans cette direction-là. Se rassembler comme ça génère ce sentiment aussi. Fait que ça a été nommé. Puis aussi, on a nommé juste le fait d'être en présentiel, tu sais, quand on voit notre monde. Puis Christine, je vais outer Christine en disant, tu sais, elle est arrivée en pleine pandémie, il y avait toujours les masques, elle mettait tout le temps par Teams. C'est difficile d'aller développer ça quand c'est la réalité. Là, on a trouvé genre un entre-deux que je trouve intéressant. C'est le fun de retrouver notre monde. It can be really convenient to come on Teams for something like this, for example, but I still get the opportunity to see my colleagues or colleagues I haven't seen in a long time, and I get all excited and I give them a hug because we're allowed to do that now. So anyway, I went on that. That was basically the biggest things that we discussed. Yeah, definitely. And that was also like a question that arose, like how do we create the sense of belonging for all workers? Some are remote, some are in person, some are part-time, full-time. So definitely. So it is fun that we kind of have a hybrid model where we can do many things and have many spaces in different ways. So yeah, definitely. Yeah. And when you were talking about appreciation, that is also something that came up in my team. We were talking of how it can sometimes be just a tiny comment about like, oh, I appreciate the work you've done, or I appreciate how much you've grown in the team. Sometimes it doesn't need to be a huge effort. Sometimes it's just those tiny comments that demonstrate this appreciation that makes all the difference. So that's another thing that was brought up in the team. Did anybody else want to share something? Je vais juste ajouter à ce que tu as dit, Jennifer. On a parlé aussi de l'importance du rôle du leader, de donner de la rétroaction puis de l'information aux gens. Et on a souligné, par exemple, qu'il y a plusieurs travailleurs dans notre CIUS qui n'ont pas accès à de l'information parce qu'ils n'ont pas d'adresse courriel. Alors, comment ça peut créer aussi ce sentiment à l'inverse de ne pas, not belonging. Definitely. C'est avec j'entends aussi comme genre channels of communication. How do we reach the employees and the team members and how it can be easily or not easily done? Yeah. Anybody else wanted to share? Yes, Christina. Again, I don't know if I was with Samantha and Caroline. I don't know if either of them, est-ce que vous voulez prendre la parole? Je vous laisse l'opportunité. I could go for it. So a lot of the themes that were brought up in the other groups were, they were reflected in our conversations as well. The being recognized and validated for contributions and celebrating milestones. So a lot of team bonding came out. And I do have to share, Samantha, what your team does. They do a cake off. So they do a competition where they bake cakes and there's judging. And I thought that was so fun. So the element of fun also came up. And I think that we often don't take the time to find the fun in our work. So I was so happy to hear that for your team. That's amazing. But I see Christine is excited as well. I volunteer as a judge. Yeah. We all going to do a cake off now. We even have a grid, and sometimes there's a theme, and there's no prize except that you won. So it's a bragging right, and everybody gets to eat cake, and it's fun. Oh, that's so fun. I want to do that now. Yeah, I thought it was great. Oh, that's great. Yeah, that's great. Anybody else mentioned in our group that belonging belongs to all of us, and that we all have a role to play in belonging, that we can't always expect everyone else to make us feel belonged all the time. And I just said that the more I give to my colleagues, the more I feel that I get back. And I love that one group said that belonging takes time. So I remember I've worked here for 10 years part-time. And I remember when I first started, there's always a bit of an accommodation, right? You're learning what this culture is, you're learning what the team is like, you're learning what the personalities of your team are like. And you kind of, because I work as a music therapist, I'm a marginalized profession in a way.
I also have to understand who is my ally, who understands what I'm doing, who can help me offer the services to my patients. And it takes time. I would say it took a good 6 months to probably a year before I truly felt like I belonged fully. And now I can't even imagine not feeling like I belong, which is a really nice story. I know that that doesn't happen for everybody, but I wish it would. But when I reflect on my own feelings of belonging throughout my life, I find that the more I give, the more I feel like I belong. And the more I kind of feel like I'm kind of, I don't know, by myself, the more I feel like I'm by myself and perhaps that I don't belong. So when it comes to associations or things like that, I think it belongs to all of us to kind of see where we can fit in and make others feel like they fit in. Yeah, I like that you said that. It highlights that we all have an active role in belonging, basically. Like, yeah, we all have a part of accountability in this, in creating this, this workspace where everybody feels belonged. Yeah, definitely. Vanessa? Hello, everyone. Sorry for joining the meeting very late. We have just a couple of minutes left. Hi, everyone. I'm very happy to be part of the session. I have read rapidly the information on the chat. A point I want to share to you is I'm a little bit tear up between having an attachment to the great people I'm working at work. I am recently part of the family of the CIUS of West Delisle, of the great and big family with a lot of actors. So thank you very much for that great opportunity. My challenge is how to conciliate my family life with my kids, with the friends of my kids, with the friends of my kids, and to conciliate also my friends, because I'm someone who has great friends that I don't see enough, that I don't have enough time to share with them, and that I love very much, and to create some kind of friendship or to belong into my work. So for me, I'm always tearing up because, for example, next week we have a 5 cassette, and I would be glad to be joining, but at the same time, I have friends I haven't seen in a long time. I miss them so much. So how to conciliate the sense of belonging at work with all those implications. And I mean that when we're young, because I'm a madame right now, I'm not, everyone is calling me madame when I'm going shopping. So it's just, it's well, but when you're young, it's you have more time. I mean, but in reality, you have 24 hours per day, and I like to sleep. Well, I would like to sleep, so that's it. So I don't know if I'm the only one feeling that way, and if it's so, I'm really sorry for just if I'm breaking something. So I'm really sorry for that. Thank you. It's okay, and I hear you. How can we conciliate our like work-life balance with belonging? Yes, we have an active role, but we also need to navigate conciliation with that. I see Virginia has her hand up. Oh, so yes, Vanessa. It was, I think, one of the first points that I talked about before talking about appartenance was, I think society, at least my parents' generation, work was so important. They spent like so many hours. It was like a big sense of identity. I think I'm seeing it in my generation and also Gen Z, that we're trying to see how work doesn't have to be the part of our life that is the most important, and to even like try to put more hours into our personal life instead of our work life, especially as like healthcare workers. I think that's really something that I need to be sensitized about, because I love what I do and I could do a lot of it, but it's not good for my health. So I have that push and pull of like, I'm a really extroverted and social being and love working in healthcare, but I need to also protect myself and know that, hey, like if I have a 5 cassette, I don't think those are the people I want to spend my personal time with. Sounds crazy or like harsh, but yeah, I do have
other friends that I barely see. But I see you guys a lot, you know, so I that don't know push if and I can. pull. Yeah. Belonging, to me, belonging doesn't mean you're friends with everyone at work and you're having parties with everyone. A small, you can have just, you know, during your work shift, they are just gestures of comment or attitudes. You don't need to be a bunch of people going together everywhere, you know. But that's what I think. So some people do, some people don't. But I don't think you need to chew on your personal life to belong. It's more an attitude, perhaps. It's not time. It's not time. It's the attitude, maybe. But I don't know. That's my personal view. But I wanted to jump on that if I can, Zarema, because Yes. it's interesting. I was going to say something that ça rapproche, Raquel, ce que vous nommez et ce que Virginia vous nommez. Like it bridges them together. Like I think sometimes what's the understanding of the expectation regarding being a member of a team? You know, it can vary from team to team, but it's also maybe useful to clarify it. I had a friend, I still have her, she's a friend, and she works in the banking industry. And we had this conversation recently where employer said, you have to give me your 200%. And she's like, no, I'm not giving you my 200%. You know, that was never part of the offre d'emploi. C'était pas dans l'affichage de poste qu'il faut donner son 200%. I'll give you my 90%, and I'm going to try to give you my 100%. You know, some days it's going to be 85, some days it's going to be 100, but I'm not giving you my 200%. Like, I need to keep some energy for my private life and for my well-being. Puis c'est toute cette mentalité. She was playing on words parce que l'employeur voulait dire, je veux que tu donnes ton meilleur. Puis elle était comme, she was trying to negotiate that space. What does it mean for her? What does it mean for the employer? Puis si je me garde pas d'espace pour avoir une vie personnelle enrichissante, est-ce que je suis vraiment capable de donner mon meilleur au travail? And so I think it's an interesting point she was making, and you're trying to bring in Virginia maybe in a different way. Qu'est-ce que ça veut dire me garder de l'espace mental, émotionnel, existentiel qui n'est pas donné à mon travail pour que je puisse être plus capable de donner à mon travail puis d'être engagée dans mon équipe puis dans mon travail auprès de my team and the users or whichever the case figure of our employment is. Je trouvais ça intéressant puis ça ramène Raquel ce qui est nommé. I don't have to go out to feel like I belong. So it's really a matter of comment on négocie cet espace-là personnel et l'espace de l'attente, soit organisationnelle ou de l'équipe ou des collègues. So I thought j'ai pas de réponse, but I thought it's an interesting and valuable conversation to have. Yeah, definitely. Vanessa, did you want to add on to that? I want to jump on it. Je parle en français un petit peu aussi. Ça dérange pas. Je vais non, c'est tout à fait correct. OK. Ben, si vous comprenez pas, juste me faire une image, me faire quelque chose. Ben, il y a deux éléments. Il y a le premier élément puis ce moment de déchirement-là arrive quand je rencontre des gens formidables comme là, ça fait... Moi, je suis comme le bébé CCOMTL, là, ça c'est ma 3e journée. Là. Puis je trouve que les gens sont formidables. Par exemple, j'ai un collègue qui est allé au Pérou, le pays d'où je viens. Puis j'ai tellement le goût de parler de qu'est-ce qu'il a fait, comment il a trouvé ça, mais on n'a pas le temps au travail de faire ça. On parle de travail à travers nos réunions, parce qu'à un moment donné, il faut comme avoir du plaisir, mais on n'arrive pas à connaître les gens avec qui on travaille, qui ont un potentiel incroyable, qui ont des expériences super intéressantes, qui peuvent nous apprendre aussi. Fait que c'est ça, c'est le manque de temps que je pourrais avoir dans un 5 à 7, mais bon, 5 à 7, il est comme, il est un peu sur le hold. Puis le deuxième point, the second point was when it's the Christmas party time. And I have an experience with a previous employee about the Christmas party. And it seemed, I understood that it was a mandatory thing that you have to go to the Christmas party, because if you don't go to the Christmas party, you're going to be questioned about that. Yeah? And on my side, on Christmas parties, it's not because I don't like Christmas parties. I'm going to the feeling. I mean, December is the month that we are always overwhelmed, and do I feel I want to be with my pajamas and eating all the box of cookies, or do I feel I want to party and putting me cute and something? And in that year, I did feel more in my pajamas.
But when I said to my first employer, I will not go to the party, he asked me, where do you want to go? What's happening? And we had a conversation like of 30 minutes. And I said at the end, you know what? I don't need this conversation. If I'm telling you I don't want to go to the party, you can say, oh, what a shame. We hope to see you there. But do I need to justify myself when I'm not going? Je me sentais pas bien là-dedans. Puis là, j'ai fini par dire, regarde, ça me tente pas d'y aller. Je suis fatiguée, j'ai goûté de me faire en pyjama. Mais tu sais, c'est ça. C'est ça que... It's clear what I'm saying? C'est-tu clair? Non, c'est tout à fait clair. Puis quand on disait justement les leaders ont un rôle dans le belonging, I find it interesting when you say, Christine, yeah, but we have to also see what are the expectations. And as a leader, how can we manage those different expectations? And how can we meet everybody in the team? So you were making me think of like how leaders can have a role in belonging. And also I find it interesting, justement, comment est-ce que notre espace est créé pour qu'on ait ces occasions de créer ces expériences communes, justement, sans devoir planifier des affaires en dehors du travail nécessairement. Tu sais, comment est-ce qu'on pourrait créer notre espace pour que ça soit propice à ces événements-là? Ça fait que je vois Christine et après, il y a Bianca. Je vais aller très rapidement parce que je vais laisser la parole à Bianca, mais je dirais deux choses. La première, c'est moi, I'm a firm believer je crois très fortement à l'explicitation. Fait que oui, est-ce qu'on peut être explicite dans nos attentes? Ça peut toujours aider parce qu'il y a une chose qu'on n'a pas nommée dans la conversation ici aujourd'hui, puis because it's my role, I'm going to do it. Mais il y a toute la question de la diversité humaine et la diversité des besoins et la diversité des profils. Et quand j'ai accompagné dans mon ancienne vie des organisations dans l'inclusion, puis il y avait toujours la question, cette question revenait, là on va prendre la question du party de Noël parce qu'elle revenait souvent, puis c'était même dans une institution financière que j'accompagnais, il y avait des éléments dans l'évaluation 360 des employés sur leur sociabilité dans les social gatherings. Est-ce qu'ils vont, mais quelqu'un qui est, par exemple, neurodivergent et qui a, au niveau social, un besoin de respecter son besoin de solitude parce que pour plein de bonnes raisons, au niveau de son profil cognitif, il y a une fatigue dans ces événements-là. Les personnes autistes ne vont pas nécessairement chercher le party de Noël, puis ils ne vont pas sauter. Là, je ne veux pas généraliser, mais c'est des réalités que certains employés peuvent vivre, puis normaliser de ne pas aller à une rencontre de socialisation. Ça peut permettre à des gens qui ont des diversités de besoins puis des diversités de profils cognitifs de se sentir appartenir, même s'ils ne vont pas au 5 à 7, puis même s'ils ne vont pas au party de Noël, parce que... fait que là, je voulais juste amener cette réalité-là aussi de dire... Bien, pour certaines personnes, c'est complètement épuisant, ces situations sociales-là. Puis il faut le garder en tête. Si on met la barre là, puis il faut dire, puis on n'a pas besoin d'avoir un profil neuroatypique, on peut se sentir juste pas capable au niveau de l'énergie d'être dans ces espaces de socialisation. I think the variety and the diversity in needs is something we need to keep in mind. Oui, merci Christine. Bianca? Justement, j'allais mentionner l'appartenance aussi, c'est en lien avec ce que Christine a mentionné, c'est de justement respecter qu'il y a certains gens qui ne veulent pas être impliqués dans des situations sociales. Et l'appartenance, ça l'inclut ça aussi, qu'on n'a pas besoin de nécessairement aller à des 5 à 7 ou participer pour se sentir comme on est inclus dans notre équipe. C'est vraiment de respecter les gens qui ne veulent pas être inclus dans des événements sociaux où ils veulent juste pas y aller à cause de multiples raisons, puis de les pousser pour leur demander pourquoi tu viens pas socialiser. C'est là que we're crossing a boundary. Et puis, c'est là que la personne peut justement pas se sentir comme si elle appartient à l'équipe. De pousser quelqu'un à aller à un événement pour socialiser, ben justement, ça fait le contraire de l'appartenance, à mon opinion. Puis c'est juste de comprendre que si cette personne-là dit « Ah non, j'ai pas le goût d'y aller », c'est sûr qu'on veut toujours dire « Ah non, pourquoi? Je veux te voir, on va se voir. » Mais si la personne vraiment, elle est
elle est fermée à ça, elle veut vraiment pas y aller, de pas la pousser, dans le fond, à y aller. Puis c'est leur droit de pas vouloir y aller, puis de respecter ça. Mhm. Ouais, tout à fait, tout à fait. It's such interesting conversations, and I'm seeing the time pass. C'est ça, parce qu'on est supposé de finir à 12h55, c'est ça, Christine? Ouais, OK. OK. So, je pense qu'on va faire juste une dernière activité pour closer la rencontre. Puis, c'est ça. Je pense qu'on va closer la rencontre avec la dernière activité. On voulait faire un autre word cloud, mais là, on sait qu'il y a des problèmes techniques avec ça. Ça fait que peut-être si vous êtes confortable, écrire dans le chat. Euh, Ça fait que c'est ça, ouais. Écrire dans le chat. On a une autre question. C'est un peu pour voir le avant et après suite aux discussions. Ça fait que pour vous, c'est quoi les ingrédients dont vous avez besoin pour sentir que vous appartenez à votre équipe ou à notre organisation? So what are the ingredients that you would need to feel you belong in your team or your organization? Bon, Oui, Jessica, oui. ben, que tous les profils, cognitifs différents au niveau de la diversité humaine soient accueillis de façon équitable. Que chaque Oui, profil de diversité humaine soit reconnu à leur juste valeur. oui, oui, tout à fait, tout à fait. Ça fait qu'on parlait justement de diversité, puis j'aime que tu as amené l'aspect d'équité aussi, parce que c'est pas tout le monde qui a besoin des mêmes affaires à tout le temps. Il faut adapter selon la diversité humaine, bien sûr. Oh, so many people are writing in the chat. It's so exciting. Being seen in my contribution. Oui, tout à fait. Presence at work, common goals and projects, respect. Reconnaissance d'expertise. Oui, on en a parlé un peu, je pense, dans mon sous-groupe. Spaces to participate. Oui, ça c'est revenu quelques fois. Respect de mes besoins et de mes limites. Yeah, respecting my limits and needs. Et ça va en plein dans la diversité, dans l'équité. Appreciation, open mind, respect, and humor. Oh, I like that you brought humor. Humor is such a healing way to work. Um, Sens d'accomplir quelque chose qui fait une différence. Ouais, tout à fait. Sentir qu'on apporte de quoi dans notre équipe. Travail d'équipe collaboratif. Ça fait que c'est ça. Je ne sais pas, c'est correct. Respect du choix des collègues, tout à fait. Recognition of growth, to be seen as a valued individual for my contribution in a safe environment with respect and boundaries. There's a lot to that, but yes, all the way. Ouais, merci à vous d'être ici dans cette rencontre. Complicité avec les collègues, tout à fait, tout à fait. Thank you so much for participating. J'ai senti que les échanges étaient vraiment riches, puis j'ai vraiment aimé qu'on a pu vraiment address different aspects of what we can do to increase belonging in our workplace. Oui, Christine? Je vais juste prendre l'opportunité de te remercier d'avoir fait l'animation, Zarema. Thank you so much. Merci. Tu viens d'arriver, puis déjà tu t'es lancé dans l'animation. Alors, I just wanted to thank you, and I wanted to also say we will take a break for the summer. There will be no Discuss and Digest in July and August. C'est la danse des vacances. Alors, on va se revoir en septembre. On a le prochain Discuss and Digest at the end of September with Jennifer Pépin. She was here in the meeting. I don't know if she's still here. On va faire une rencontre qui va porter sur Jennifer, are you there? No. Je pense qu'il a fallu qu'elle quitte, elle avait une autre rencontre. Oui, c'est ça. Donc, on aura une rencontre sur... on va parler des peuples autochtones et donc, vous en saurez plus bientôt. On va pouvoir mettre les informations dans le bulletin, puis on va vous l'envoyer si vous êtes membre de notre mailing list VIP. You will get the details avec beaucoup d'appréciation pour votre présence. Nous vous souhaitons toutes et tous un magnifique été et des belles vacances reposantes et ressourçantes. Merci, bonnes vacances. Thank you. Have a nice Merci vacation. tout le Bye monde. bye. Bye bye. Bye. Ah ben,
Bye bye.